Vous écoutez le Punk Rock. All right. To a night the four of us will never forget. But what I'd really like to do is something extraordinary. Something big. We're not worthy! We're not worthy! Welcome to the party, pal! Give me a keg of beer. I'm so wasted. I can't feel my legs. I have no legs! On that note, game on! Game on! Let's go to the bar, watch out! Fucked up. Fuck you! You like the show? No, it's the worst show ever. Hey! Oh my god, ma voix. Hey oh, what's up les punks? Salut tout le monde, bienvenue dans le Punk Rock Show du matin. On est vendredi le 26 novembre, il est 7h36. Désolé pour le petit retard ce matin. Disons qu'on a eu une grosse soirée chez les Tifos hier. J'étais allé du côté du Centre Bell voir les Cowboys fringants et Émile Bilodeau en première partie avec les kids et tout ça. On s'est couché tard, on est revenu vers minuit. Les kids n'ont pas été levables ce matin. De là, mon petit retard. Oh yes, oui, c'était Nick Marcotte, c'était excellent comme show, honnêtement. Si on pensait que la COVID existait dans le Centre Bell hier, c'est sûr et certain que non. Le parterre était rempli à pleine capacité. Dans les rouges, il y avait quand même des bancs libres là, parce que les Cowboys font 3 soirs. Ils font ce soir, hier soir, ce soir et demain. Donc hier, c'était la première partie et honnêtement, on avait des Cowboys qui étaient en forme. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait le Centre Bell, c'était fou raide. On va commencer tout de suite. On y va avec une première demande spéciale. Goldfinger, Marie-Ève pour Émilie Dionne. Oh yes! Petit cadeau de Marie-Ève Arsenault pour Émilie Dionne en préparation de ce mois de décembre qui arrive et Noël qui s'en vient. Goldfinger! Rudolph! Red-Nosed Reindeer. What's up, guys? What's up, guys? Comment ça va tout le monde? Ouh! C'est couché tard hier. Je suis encore en retard, les demandes. Mon Dieu, vous êtes en feu. Yann Hubert, tu voulais quoi donc? Oh là là, un petit peu. Maggots. La petite neige un peu partout, la neige en Estrie, la petite neige vendredi, oui, c'est ça. My God.
Hey, si ça ne nous met pas dans le temps des fêtes, non, nous ne sommes pas encore dans le mois de décembre. Donc, est-ce qu'il y a une loi non écrite qui nous dit qu'on n'a pas le droit de faire jouer de la musique de Noël avant le mois de décembre? Moi, officiellement, j'installe mes décorations de Noël en fin de semaine. Je ne sais pas pour vous autres. Moi, dans ma rue, il y en a plein qui l'ont déjà fait. En fait, il y en a qui étaient en train de défaire les décorations d'Halloween, qui étaient en train d'installer les lumières de Noël avec le gros bonhomme de neige gonflé. Ça s'en vient le temps des fêtes. Je viens de lire dans le Facebook, le live chat, qu'il y a de la neige dans certaines régions. Moi, je suis allé passer ma fin de semaine passée avec des chums dans un chalet à Mont-Tremblant et il y avait un tapis de neige partout. C'était la neige dans le nord, il y en a. Ils ont déjà commencé avec les canons à neige de pousser la neige sur les monts de ski dans le nord, Saint-Sauveur, tout ça, Mont-Tremblant. Donc, ça s'en vient, les amis. Je ne sais pas si vous êtes des amateurs de l'hiver, des amateurs de neige, des amateurs de glisse, du snow, du ski, whatever, aller patiner dehors. Pour ma part, j'ai bien de la misère. Mais comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres émissions, depuis que mes kids font du ski, du snow, c'est rendu une activité familiale qui est vraiment très, très cool. Donc, comme je disais hier, grosse soirée. On est allé voir au Centre Bell les Cowboys fringants avec Émile Bilodeau en première partie. Deux groupes et un artiste. Un groupe et un artiste que mes kids aiment beaucoup. Donc, ça a fait un gros 2 pour 1. Et honnêtement, le Centre Bell était rempli. Oui, dans les rouges, il y avait des bancs libres. Là. Comme je disais tantôt, les Cowboys faisaient 3 soirs de suite. Donc, c'était un peu de choisir ta soirée. Et ce soir, quand je suis allé voir s'il restait des billets, il reste quelques billets dans le Centre Bell, mais pas grand-chose. Là. Honnêtement, c'était festif et ça faisait longtemps que les Cowboys n'avaient pas mis les pieds sur les planches du Centre Bell et ils étaient en feu, ils étaient en forme. C'était incroyable. Des hits après hits. Là, on s'entend avec 11 albums. On s'entend que tu n'as pas le choix d'avoir des hits. Ils ont fait des tunes ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait aussi. Et des nouvelles chansons depuis 2019 qu'ils n'avaient jamais fait en show au Centre Bell. Et puis... ce qu'ils nous ont dit au début, ils disent regarde, on parlera pas beaucoup entre les tunes parce qu'on veut vous pousser un maximum de chansons. Puis c'est ce qu'ils ont fait. Puis même qu'on s'est poussé avant le rappel parce que mes 2 kids étaient en train de s'endormir complètement sur les bancs. Donc on s'est dit on va partir avant que la foule s'en aille justement. Fait qu'on n'a pas pogné de trafic en venant, mais on s'est couché à minuit. Puis mes kids n'étaient pas levés à matin. De là mon retard ce matin. Mais c'est pas grave, vous êtes là, vous êtes en grand nombre. Merci d'être là encore une fois. On va vous pousser vos demandes spéciales. Et puis, on va y aller tout de suite avec une demande spéciale qui m'est arrivée par Messenger ce matin. François Garot, vous l'entendez du Pennywise avec Land of the Free. All right, Émilie Dionne. Salut, Émilie Dionne. Voice. Holy Night, The Voice. Salut Simon, Joe Roy, beau gros soleil à Petit Rocher en Acadie, New Brunswick. Mes décorations sont allumées depuis la fin de semaine passée. That's it, correct ça. Moi j'aime ça. Le monde festif. Pascal, à la canne à télé-réalité, la vie trépidante de la famille Tifo, des histoires de la fin des concerts. On a un concept. Ouais, non. What's up Thomas, ça va man? En fin de la neige, Sabrina, Christine Lortier, Bon Matin Punk Nation, Fugazi, Waiting Room. Martin Jacques, what's up, man? On va pouvoir aller faire du snow bientôt. Yes, what's up? Dave Joyal, ça va, man? Steph Brousseau, je trouve ça quand même drôle que pour toi, le Nord, c'est tremblant. Ouais, le Nord, ouais. Marie-Hélène, ça va? Comment ça va, Marie-Hélène? Bienvenue encore une fois dans le Punk Rock Show du matin. Alex Martin, what's up, man? Nice, nice. Beaucoup de monde ce matin. Merci beaucoup d'être là. Très, très cool. Comment s'est passé votre jeudi soir, vous autres? Of the fray. Julien joue au hockey et beaucoup trop bu d'alcool. That's it. Game de hockey à 23h hier. Ouais, moi, les games de hockey à 11h le soir. Là. Dans la vingtaine, c'était cool. Là.
Fin trentaine, là, c'est rendu intense en salle. Yeah, right. Pennywise, Land of the Free. Merci François Garot qui mentionnait justement qu'il est allé jouer au hockey hier à 23h. 23h pour une game de hockey quand t'es rendu dans la fin trentaine. Je trouve ça intense un peu. Surtout qu'il y a bien du monde qui travaille sur la construction, des affaires de même, là, qui doivent se lever à 4h, 5h du matin. Quand tu finis ta game de hockey à minuit, que tu prends une petite bière avec les boys après, t'es sur l'adrénaline, tu prends une douche, tu t'en vas chez vous, il est rendu 1h30 du matin, t'es pas encore couché. Ça fait des journées tough le lendemain. Mais c'est pas grave. Jeudi soir, c'est pas pire. Le vendredi, tu peux te remettre d'aplomb pour bien commencer ton week-end. Parce qu'on le sait, hein, la semaine, on se repose au travail. Et puis la fin de semaine, on en profite. C'est ça, la vie. Hein? Merci beaucoup d'être là encore une fois en grand nombre. C'est très, très cool. Les vendredis matins, demandes spéciales sont de plus en plus en demande, justement. Et puis, vous êtes là en grand nombre. Et puis, comme je le mentionnais hier dans l'émission, si vous n'êtes pas là dans les comme 10 premières minutes, là, vous n'avez pas la chance nécessairement d'avoir votre demande spéciale parce que tout le monde se garoche au début. C'est très, très cool. Fut un temps où je me demandais si j'allais avoir assez de demandes spéciales. Des fois, je faisais un post Facebook pour recueillir des demandes spéciales au début, puis j'avais 3-4 chansons. À cette heure, disons que j'en ai beaucoup trop, mais c'est un excellent et un très, très beau problème. Donc, merci encore une fois. On y va avec la demande spéciale qui nous provient directement de la France. Antoine Mollard, qui est un fidèle auditeur depuis plusieurs émissions, depuis vraiment longtemps, qui nous parle beaucoup sur Messenger. Je te salue, Antoine, encore une fois, et tu voulais entendre du Dutch Nugget. Ça va être très bon, très rapide, très intense, très punk rock. Voici Static Sick. Nick Marcotte, ben relax, allez manger du Mexicain avec Bruce, qui disait de la merde sans arrêt. Ouais, mais ça, c'est Bruce, man. Comment il va, Bruce? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. God. Oh, Marie-Hélène, tu veux du Authority Zero? Martin Jacques, jeudi soir à Gaulle au Custom pour aller prendre une bière avec des chums après. Très, très nice. Pat Lortie, moi, 1er novembre, j'ai serré les décos d'Halloween et j'ai sorti le sapin dans le salon. Honnêtement, je respecte ça à 100%. Je suis un gars qui aime s'imprégner des fêtes. Et avec des kids aussi, t'as pas le choix, là, sinon c'est plate pour eux autres, en estime. Joe, ouais, un jeudi soir au cinéma avec le nouveau Ghostbusters. Oh, la nostalgie. Ouais, hey, j'ai entendu que des bons commentaires sur le film. Pour vrai, j'ai vraiment hâte d'aller voir avec les kids. Probablement qu'on va se taper ça dans le temps des fêtes. Salut, Pat. J'ai de la job pour les fins des fous aujourd'hui. Je dois quitter. Bonne journée, les punks. Je vous aime. Merci, Tom. Merci d'avoir été là une couple de minutes. Il n'y a pas de trouble. Cheers, un petit cheers de café, messieurs, mesdames. Je pense que j'ai mis ma casquette la plus sale de l'histoire ce matin. Je l'ai pris cet été pour jouer au baseball, tout l'été. C'était comme ma casquette de prédilection. Puis, j'ai une bonne caméra, hein? Fait que... ouais, je la lave, je pense. Fred, jeudi soir badminton, tu sens plus ton corps. On est rendu vieux, hein? As-tu de la place pour une petite de Sum 41? Ouais, laquelle sur cet album-là, d'où? Je mettais mes casquettes pâles dans le lave.
C'est ce qu'on appelle être prise au dépourvu quand la chanson termine et qu'on est en vraiment trop grosse conversation avec les amis Facebook. Je mentionnais que si les gens qui me regardent sur Facebook présentement, j'ai probablement mis la casquette la plus sale que j'ai trouvée dans mon garde-robe un matin. C'est la casquette que je prenais pour jouer à balle cet été. Donc, vous imaginez que ça fait du sable. Hein? Et puis, il y a beaucoup de saleté. Mais on me donne des trucs là, pour aller laver ma casquette. Donc, je vais aller retourner voir dans le Facebook Live pour voir comment on fait ça. Mais juste avant, on y va avec la demande spéciale de Steph Brousseau qui voulait entendre du Youth Fountain. Youth Fountain qui ont sorti un excellent album dernièrement. Je vous conseille d'aller écouter ça. On va vous en glisser un extrait ce matin avec Scavenger, demande spéciale de Steph. Steph qui nous dit que le Mont-Tremblant, c'est pas ça le Nord, c'est plus haut. Bon, mettez les casquettes pas dans le lave-vaisselle, ça fonctionne bien. Je pense que ma blonde me niaisait, mais non, ça fonctionne. Non, je sais, mais il faut que tu aies un espèce de rack à casquette, là, sinon ça perd toute sa forme, je trouve. Mais oui, casquette de lave-vaisselle ici aussi. Bah, c'est beau, j'y vais. Tout de suite après. J'ai pas pris le temps. Honnêtement, je m'achetais d'autres casquettes au lieu de laver mes anciennes. J'ai un shitload de casquettes dans le garde-robe. Toutes des bandes de musique, bien sûr. Dans le Nord, ça fait longtemps qu'on a de la neige. J'ai même commencé à taper mes trails avec la gratte. Nice. Comment il fait chez vous un matin, Steph? -10, là? Maryland, c'est pas si pire que ça. Elle est sale, mais c'est pas croûté, là. J'ai un petit gars propre quand même. Mimi, c'est laquelle que tu voulais d'Authority Zero? Je viens de me rendre compte que je l'ai pas pris en note. Est-ce que t'es encore là? Dis-moi ça dans le chat. -11 ressenti, -21 matin. Oh là là, j'aime mieux mon Nord à moi. Gros album pop-punk, Youth Fountain, effectivement, c'est vraiment très très bon. Le New School pop-punk, comme Bobby Guimond nous a mentionné dans son émission spéciale du Dreadhawk Show. Break the Chain. C'est une tune de Authority Zero, Break the Chain? Sur quel album, hein? C'est l'air d'un complete noob, là, mais c'est ça. Mimi! C'est comme avec ton Ignite puis Hard Artist Day. Bon matin, GS. What's up, man? Mr. Amsterdam pour Sum 41. Miss. Un excellent album pop-punk de Youth Fountain. Allez écouter ça pour vrai, c'est vraiment, vraiment une belle découverte de ce temps-ci. C'est sorti il y a une couple de semaines. Et puis même Punk Rock Avenue, Guillaume a fait une recommandation, ses nombreuses recommandations qui sont toujours d'une qualité succulente. Allez voir ça, sa page Facebook, qui était bien sûr partie par Marilyn Cyr et lui Guillaume. Marilyn est un petit peu... fait de moins en moins de trucs avec Punk Rock Avenue, mais je pense que dernièrement, j'avais vu un post comme quoi qu'elle voulait revenir puis commencer à écrire des articles et des trucs comme ça. Ils ont un blog, bien sûr, mais ils font beaucoup de recommandations pour des albums qu'ils découvrent. Là. Donc, allez voir ça. Leur page Punk Rock Avenue, toujours du très, très bon matériel. On poursuit avec une demande spéciale de Pascal que vous avez vue cette semaine en vidéo avec l'entrevue qu'on a faite avec Rémi Véro, dont son album sort aujourd'hui. Good Old Days, 3e album solo pour Rémi Véro en 2021.
sais, on parlait de Scott Sellers, qui est un artiste qui n'arrête plus de composer. Rémi, au Québec, c'est pas mal ça qu'il fait. 3e album en 2021, un en mai, un en septembre et un au mois de novembre. Le concept est vraiment très, très cool aussi. Il a écrit la musique, mais c'est un petit peu une compilation de tous les projets que Rémi a eus au courant de sa carrière musicale. C'est à peu près 20 ans qu'il est là-dedans. Et puis, il y a beaucoup de ses anciens membres d'anciens groupes qui ont participé, qui ont écrit des paroles. Et puis, on peut voir à peu près toutes les influences de toutes ces bandes dans cet album-là. Donc, allez voir l'entrevue qu'on a faite. C'est disponible sur notre page Facebook. Allez voir, il y a un lien là, pour le Mixcloud et pour la version YouTube, la version vidéo qui est sur la page de Syndrome Punk Rock, mais tout le lien est sur notre page Facebook. Donc, à peu près 2 heures d'entrevue. On avait écouté l'album en entier avant sa sortie. On a parlé justement de ses influences musicales et puis c'était vraiment une belle soirée. Allez voir ça si ça vous tente, mais sinon, allez écouter l'album tout de suite après mon show. Pas tout de suite. Non, tout de suite après mon show, c'est Paco vient lancer le ska pour continuer cette festivité qui est le vendredi. Et puis après ça, vous irez écouter l'album de Rémi. Parlant de Pascal, il voulait entendre du bro, avec Boring Dead dans le Punk Rock Show du matin. Ça te tente-tu? T'as pas le choix. Martin, je vous laisse les punks, trop de job moi aussi, les appels commencent à rentrer. Ah, quand le job nuit à tes loisirs. Cheers Martin, à la prochaine. Pas fort ça. Hey, c'est Black Friday aujourd'hui. Il y a des gens qui vont faire des gros achats aujourd'hui. Une télé peut-être. Pour ma part, je ziote une LG C1 OLED depuis plusieurs mois. Mais on est censé refaire le sous-sol au complet probablement l'année prochaine. On dirait que j'attends d'installer ma nouvelle TV dans un sous-sol clean, refaite. L'année prochaine, peut-être. Dans 2 ans, peut-être. C'est bon. Un gros Chris de matelas, François. Ouais, cool. Un king. Un king que tu puisses te rouler dedans et jamais pogner le bord. Steph, yep, j'achète tout mon stock de chasse pendant le Black Friday. Oui, je sais, ça fait cliché de fille de bois. Ouais. Écoute, t'es la seule fille de bois que je connais, fait que... c'est pas trop cliché pour moi. Oh yes, bro. J'arrête pas de dire bro à cause de Chris Bro, mais c'est bro avec Boring Dead, demande spéciale de Pascal Baillargeon Rondeau. On poursuit tout de suite avec du Good Riddance, ça vous tente dessus. Luke Germain voulait entendre Salt, ça va être bon. Joe Roy, je me suis... Oh, désolé. Joe Roy, je me suis ruiné tantôt sur Amazon, donc right now, c'est plus le Broke Friday. Ouais, moi, ça m'a coûté 1700 $ de réparation sur mon char cette semaine. Je vous dirais que ça te brise un budget de Black Friday.
Ouais, non, je sais, Alex, sont en spécial. J'ai The Earth depuis longtemps, mais c'est ça. Comme je viens de dire, j'ai eu pas mal de dépenses cette semaine, fait que ça va aller une autre fois, malheureusement. Christine, je vous laisse toujours en background pendant les appels. J'ai l'impression d'être avec des collègues autour de moi. Ah oui, c'est une grande famille. C'est comme si on était dans un bar avec de la bière en masse, de la musique qui joue, puis qu'on jase, puis qu'on s'entend pas parler parce que la musique est trop forte. Mais là, moi, ma musique, j'abaisse un peu pour qu'on puisse m'entendre parler. Je vous entends pas, mais je vous lis dans ma tête. Les bébelles de Noël en ligne pour que ça arrive à temps, ouais. Ça va rouler comme un œuf. Ouais, je suis rendu à 230 000 kilos. C'est mon SUV. On va le toffer le plus longtemps possible, mais là, je te dirais que ça vient de me refroidir sur remettre de l'argent sur le char un jour. Là. Pour vrai, je pense qu'on va le laisser mourir de sa belle mort éventuellement. Oh yes, Good Riddance avec Salt, demande spéciale qui nous provenait de Luke Germain. Je te salue, mon cher Luke. Merci d'être là encore une fois et d'être un fidèle auditeur de punkrockradio.ca, incluant toutes les émissions, parce qu'on en a tellement des émissions à cette heure. Je comptais ça l'autre fois. On est rendu quasiment à 12 émissions originales, en plus des podcasts qu'on rediffuse dans la communauté. Honnêtement, si vous avez un projet, si vous avez une idée, si vous avez le goût de vous impliquer, devenir un animateur de la radio ou tout simplement nous shooter des playlists, vous avez un concept que vous savez pas trop quoi faire avec ça, parlez-nous à Chris ou à moi ou à n'importe qui anime des émissions. Ils vont au pire nous relayer l'information. J'ai beaucoup de gens qui nous contactent pour vrai, qui nous disent « OK, j'ai une idée, j'aimerais ça faire telle chose, mais je sais pas trop par où commencer. » Sachez que moi-même, j'ai commencé avec une idée et j'avais aucun matériel, j'avais absolument aucune idée dans quoi je me lançais, puis Chris m'a aidé là-dedans. Et puis, c'est ce que j'ai fait aussi avec JS Amel quand il est parti. Si vous avez une idée, contactez-moi, je vais vous donner de mon temps. Je vais vous enligner dans ce que je pense qui est bien. Ça coûte pas grand-chose pour vrai. Là. Ça prend un mixeur, un micro, un ordinateur, that's it. Le reste, après ça, si jamais tu veux dépenser un petit peu plus, puis avoir du matériel qui vaut un petit peu plus cher, puis whatever, tu veux un petit peu plus pousser là-dedans, il y a moyen de le faire. Mais pour commencer, là, ça coûte pas grand-chose. Tu peux te pogner ça sur Kijiji Used. Il y a beaucoup de stock audio que tu peux acheter. Et puis, si vous avez une idée, je vous montre comment faire avec notre programme, avec notre serveur, tout ça. Et puis, vous partez, that's it. On vous donne votre chance parce que c'est ça, punkrockradio.ca. On est inclusif. Vous avez une idée? Let's go. On se lance. Pourquoi pas? Qui sait, peut-être allez-vous faire des lives Facebook éventuellement et puis devenir un gros animateur de punkrockradio.ca. Bref, contactez-nous si jamais vous avez des projets. On est là pour vous. Mimi Bonin, ça va? Comment ça va ce matin, Mimi? Vendredi 26 novembre, on prépare notre fin de semaine avec Chaser et Break the Chain. Ouais, Pat, on a un choix à faire parce qu'on a 2 véhicules qui sont assez âgés. Fait qu'on sait qu'on a un des 2 qu'on doit changer. Puis là, on a décidé de garder probablement mon VUS. Mais là, on a un petit rêve secret de se pogner une Tesla, le plus petit modèle. Là. Le voisin d'en face, il y en a une. Puis il y a l'ami de ma femme qui en a une aussi, puis qu'elle a fait un tour de Tesla. Puis elle aime beaucoup ça. On va voir. Mimi, ça sent bien PL. Ouais, je sais, ça fait longtemps que tu me dis ça, Mimi. What's up, Pash Hardy? Merci d'avoir passé ma playlist mercredi. J'ai trippé la réécouter. Écoute, c'est tes chansons. C'est juste moi qui les ai présentées. C'était ton concept. C'était très, très cool. D'ailleurs, si vous voulez m'envoyer vos playlists pour mon émission du mercredi, faites ça par Messenger, whatever, ou bien à le Punk Rock Show en commercial gmail.com. 7 chansons. Expliquez-moi un petit peu le pourquoi du comment de votre sélection musicale. Puis après ça, on passe ça un mercredi par semaine. Bien sûr, parce qu'il y en a juste un mercredi dans une semaine. Fait que tu peux pas nécessairement en faire plus. Pas trop, Marie-Ève.
Je sais. J'étais pas sûr. Je me souvenais que c'était une connaissance. Je sais pas si vous êtes des amis, là, mais vous êtes des connaissances au moins. Il en sort tellement des bons albums en une année que des fois tu te dis ah, Chaser, c'est mon album préféré. Après ça, il sort une chier d'albums. Là, tu te dis OK, c'est bon, ça aussi, ces albums-là. Puis là, tu réécoutes du Chaser et tu dis finalement, ben, c'était aussi bon que la première fois que j'ai écouté. Il est tout le temps dans ta cour à te surveiller. Frankie, je l'écouterais tous les jours. Pour vrai, là, il est tellement bon cet album-là de Chaser, il est incroyable. Toujours aussi bon du Chaser avec l'album Dreamers et la chanson Break the Chain, demande spéciale qui nous provenait de Mimi Bonnin. Toujours un plaisir, Mimi, de t'avoir avec nous. Une femme extraordinaire que j'ai vue cette année au Music for Cancer et que j'espère revoir à Lagwagon cette année. Est-ce qu'on va avoir un show de Lagwagon? J'espère qu'on... Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine les nouvelles. Il y a des membres du crew de Lagwagon qui ont attrapé la COVID. Donc, ils ont dû annuler des shows cette semaine aux States. Je sais que les shows à Montréal sont dans quoi? 2 semaines, 3 semaines. Est-ce que ça va affecter les shows à Montréal? On va espérer que non, pour vrai, parce que avec ce que j'ai vu hier au Cowboy, 17 000 personnes à peu près dans le Centre Bell, je te dirais que les restrictions dans les salles de spectacle, il n'y en a plus, mis à part il faut que tu montres ton passeport vaccinal, tout ça pour rentrer. Mais en espérant que Lagwagon vont se remettre sur pied et qu'ils ne vont pas tous se donner la COVID entre les membres de la tournée, tout ça, ça serait un petit peu plate de ne pas les avoir, surtout qu'on les a 2 soirs avec 2 albums. J'ai mes billets pour les 2 soirs. Je ne sais pas pour vous autres. J'espère vous voir là. Pat Dumouchel, je sais que tu viens. Il y a un paquet de monde dans le chat qu'on va se voir. Ça va être cool. Donc, espérons qu'on va avoir un show de Lagwagon et espérons qu'on va pouvoir se voir et trinquer ensemble comme à l'habitude quand on se voit dans les shows. Il y a toujours cet esprit festif, cet esprit de communauté, de famille punk rock qui est vraiment très, très cool. Merci beaucoup encore une fois de faire partie de nos vies. Chris, moi et tous les animateurs de la station. C'est vraiment très, très cool. All right, on continue maintenant en musique. Vous aimez ça, m'entendre parler, je le sais, mais vous aimez surtout entendre de la musique. Du Fourth and Line, Frankie Dubois, vous l'entendre la chanson Tonight. Chaser Red Bridge, oui, on a le ministre de Santé parmi nous. On croise les doigts pour Lag, effectivement, Sab. 22 jours encore. Chaser, j'adore en plus, Mike. On s'entend qu'il est vraiment sweet. Il répond toujours aux gens qui écrivent sur eux sur Facebook. Ouais, c'est un de ceux qui est le plus présent sur les réseaux sociaux. C'est assez incroyable comment il suit absolument tout. Puis il répond à tout le monde. C'est vraiment très, très cool. Puis il est comme ça aussi quand tu le rencontres en vrai. C'est vraiment quelqu'un... Tu sais, tous les membres du band, on les avait eus en entrevue dans le cadre du Poudia en 2019. Et puis, je vous le dis, c'est des gens super reconnaissants d'être en mesure de faire des shows que le monde tripe. Fait que, aux autres, c'est vraiment une partie de plaisir d'aller sur le stage et performer. Il y a 14 jours d'attente pour traverser les lignes pour un tour au Canada, je crois. Ouais. Ça risque d'être... c'est ça.
Fourth in Line avec Tonight, demande spéciale de Frankie. On poursuit tout de suite avec une demande de Christian Dubé qui est d'actualité punk rock parce qu'il nous demande du Punk Rock Factory, album qui est sorti vendredi passé. Punk Rock Factory qui sont à leur 3e album en peu de temps avec des covers punk rock, bien sûr. Cette fois-ci, l'album s'appelle Scene This et c'est une compilation de musique alternative et punk du début des années 2000. Donc là-dessus, on a du Panic at the Disco, on a du Papa Roach, et on a un paquet d'autres bands vraiment très, très cool. Il y a même du Avril Lavigne, je pense, avec Skater Boy. On va aller écouter Last Resort, qui est vraiment une excellente chanson de Papa Roach, oui, mais en version punk rock, je la trouve très, très bonne aussi, un petit peu plus rapide. Les boys sont vraiment, vraiment sur la coche pour aller chercher les bons moments des chansons puis des rendre punk rock. Ça donne une ambiance qui est vraiment très, très cool. Et l'album, pour vrai, je l'ai préféré à celui d'avant. Celui d'avant, c'était des espèces de génériques d'émissions de quand on était jeune. Puis il y a plein d'émissions que malheureusement, je ne connaissais pas parce que je n'ai pas tout écouté ces émissions-là. Mais avec cet album-là, ils sont allés cibler des gros hits du début des années 2000 dans de la musique que j'écoutais dans ce temps-là aussi. Donc, il vient plus me chercher, je vous dirais. Alors, allons-y. Allez écouter ça. Scene This, album qui est sorti vendredi passé de Punk Rock Factory. Pour l'instant, on écoute Last Resort. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. This is my last resort. J'ai bien hâte que vous faites tirer les billets au sein des Patreons. Je vous le dis, si je gagne, je prends l'avion pour venir vous voir au show. Ouais, c'est Chris qui s'occupe de ça. Je sais pas trop ce qu'il a dit cette semaine dans son émission. J'imagine qu'on va faire le tirage bientôt. Je suis même surpris que Mike Lodon ne soit pas arrivé soudainement pour nous dire qu'il était content que son band joue. C'est ça, ouais. Losing my sight, losing my mind. With somebody who tell me I'm fine. I never realized I was spread too thin till it was too late and I was empty within. Hungry, feeding on chaos, and living in sin. Downward spiral, where do I begin? It all started where I lost my mother. No love for myself and no love for another. Searching to find a love upon a higher level. Finding nothing but questions and devils. Cause I'm losing my sight, Losing my mind. wish somebody would tell me I'm fine. Losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Nothing's alright. Nothing is fine. I'm running out of time. I'm crying. I'm crying. I'm crying. I'm crying. J'ai un doublé strung out aujourd'hui. J'avais le hoodie et j'ai le t-shirt en dessous. Là, il commence à faire chaud dans mon bureau. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Would it be wrong? Would it be right? If I took my life tonight, chances are that I might. Mutilation out of sight. And I'm contemplating suicide. Cause I'm losing my sight. Losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Nothing's alright. Nothing is Ouais, c'est une chaise de gamer. I'm running and I'm can't go on. Living this way. Nothing's all right.
Oh, quel beau cover de Punk Rock Factory, Papa Roach, Last Resort. Merci, Christian. On va poursuivre dans un mood un petit peu plus smooth. On voulait, Pat Lortie voulait entendre du Mad Caddies avec I'm So Alone. Gros hit de Mad Caddies. Ça va on va quitter un petit peu le punk rock. On va aller un petit peu du côté du ska avec Mad Caddies. I'm so alone. I don't have no hope. Christine, je ne sais pas à quel point tu as besoin de confort dans ta... Tu sais, il y a beaucoup de compagnies à ce temps qui se spécialisent dans des chaises ergonomiques. Ça dépend, c'est quoi ton budget? La mienne m'avait coûté 350, 400. Tu sais, tu peux aller jusqu'à 1000, 1500 là, si jamais tu veux vraiment investir dans une bonne chaise avec une bonne posture, ergonomique, tout le kit. La mienne est correcte. C'est très stiff au début. Mais après ça, tu t'habitues tranquillement. Mais il y en a beaucoup de sortes. Là. Ça n'a pas besoin d'être une chaise de gamer. Là. Il y en a énormément de compagnies qui se spécialisent là-dedans à cette heure. Puis des chaises pas trop chères, là, tu dans le 300-400. Puis je checkerai ça. Je t'écoute avec mes écouteurs et quand tu chantes, j'ai l'impression que ton menton est à côté sur mon épaule. Ça me donne des frissons. Pat. Pas tu dis ces affaires de même. You can live your life to top of the bunk, where you feel that nothing's wrong. And tell the ones you love they just stop giving, then your life ain't worth living. So you got a lot of problems to work out, man. Let me tell you, I've read this book before, and in the end, the good guys die. So get up, get out of your chair, hold your head up high, and cut your hair. I know what you're thinking, but you just got to do it. Whatever makes you happy, get right to it. C'est où ça? So you think you really got it made? Don't you understand that there is much more at stake? How long do you think you can live like this? Well, there is only one thing Okay. left to do. Step back, reflect, C'est pour créer des images troublantes. Ouais, je suis assez troublé, je te dirais. like you. So Get up. get out of your chair, hold your head up high, and cut your hair. I know what you're thinking, but you just got to do it. Whatever fits your bad day, get right to it. Days gone bad, losing buses up and took a piece of all I wanna do it to the foot. Days gone bad, losing buses up and took a piece of all I wanna do it to the foot. Oh yes! Effectivement, je vais plugger ton show, petit gars. Well, I'm walking down the street to blind, but don't know where to go. Which way do I turn? I don't really know. Pat semble avoir quelques images troublantes refoulées. There's a rain that fills my heart and everything hurts. Days gone bad, losing buses up and took a piece of all I wanna do it to the foot. Days gone bad, losing buses up and took a piece of all I wanna do it to the foot. Regardez si j'ai reçu des demandes via message texte. Des fois, j'y manque. On va regarder partout. Oh yes, I'm so alone. Mad Caddies. Merci Pat Lortie pour le succès souvenir du jour. On était dans le ska et si vous voulez rester dans cet esprit festif, dans cet esprit ska, que vous voulez danser dans votre salon, dans votre bureau, dans votre sous-sol ou dehors, sous la pluie, sous la neige, comme vous voulez, vous pouvez poursuivre tout de suite après mon émission cet esprit festif avec Paco vient danser le ska, votre émission 100% ska. Oui, il y a le Big Bro Show avec le Skincredi à tous les mercredis, mais
il y a aussi Pascal, le vendredi matin, tout de suite après mon émission. Pascal nous promet une playlist qui va vous faire danser. Donc, allez voir ça tout de suite après mon émission. Ça va être live sur la radio punkrockradio.ca, bien sûr, parce que c'est notre radio. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres radios punk rock qui vous offrent des émissions à tous les jours, dont la mienne, le vendredi, avec vos demandes spéciales. On poursuit tout de suite avec du Oversight. On retourne dans le punk rock, mais non seulement du punk rock, mais de l'excellent punk rock extrêmement rapide et très efficace dans ta face. Un band des années 90. Un band que j'aimerais revoir en show, s'il vous plaît. Faites un show anniversaire de cet album-là, Silent Days. On va aller voir ça en grand nombre. Sab Dufour, c'est ta demande spéciale. Voici In Your Circle. Oui, mon psy m'a dit d'en parler pour que ça sorte de ma tête. Ah, Pat, tu peux me... J'ai une très belle écoute. Parce qu'on sait que les psys, c'est ça qu'ils font. Ils nous écoutent parler. Moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup. Tu peux m'en parler. Là, j'ai l'impression que tout le monde est parti travailler. Là. Ce temps-là, en grand nombre, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui jase dans le chat. Vraiment, vous êtes tout en train d'essayer de travailler, mais vous avez le goût de regarder un peu, de chatter, de travailler, mais là, on n'est pas trop sûr, on travaille en même temps. Je vous comprends. T'écoutes beaucoup de punk rock. Oui, effectivement, Chad, effectivement. Mais j'écoute, honnêtement, là, je vous l'ai tout le temps dit. Je suis quelqu'un qui écoute n'importe quel style de musique et je suis capable d'aller trouver du bon dans n'importe quel style de musique, même du hip-hop. Il y a des excellentes tunes. Je suis un grand fan d'Eminem. J'écoute n'importe quoi tant que ça vient me chercher à quelque part. J'ai pas nécessairement... Tu sais, oui, le punk rock, c'est ma musique préférée, mais j'écoute de tout parce que, en famille, le punk rock, ça passe moins bien. Le remaster pète en maudit, effectivement, Yann. C'est débile mental. Je prends les cordes de mes techs en même temps. Ouais, c'est ça. Je magasine mon MacBook. Moi, je l'ai collé 6 ce matin, Pache. T'as pas l'air d'un gars malade, man. Travaille fort pour me dire qu'on va passer vite à l'heure du souper. Je suis le seul au travail qui travaille pas. Fait du bien le Speedy Punk Rock matinal, effectivement, man. Tout ça grâce à Sab. Je travaille avec toi en second screen. Il y en a qui disent il y en a qui disent qu'un monde idéal, ça n'existe pas. Oh, que c'était rapide. Oh, que c'était bon. Oh, que Oversight. Je vous aime d'amour. S'il vous plaît, faites un show réunion. Faites un album réunion. Je sais que les temps ont changé. Les temps ne sont plus comme ils sont. Mais si vous voulez écouter un album excellent, allez écouter Silent Days, qui a été remasterisé, remixé du côté de People of Punk Rock Records. On vient d'écouter In Your Circle, demande spéciale de Sab Dufour Amel. Il nous reste seulement 6 demandes spéciales à l'émission. Après ça, faut que je retourne au garage avec mon char. Oui, quand je vous ai dit que ça m'a coûté cher cette semaine. Il a fallu qu'on le fasse en 2 temps parce qu'en fin de semaine, il fallait que je parte dans le nord. Et puis, mon garagiste ne voulait même pas me laisser partir avec mon char parce qu'il me dit il y a des risques qui se passent telle chose. Mais j'avais pas le choix d'y aller. J'avais une fin de semaine de prévu avec mes chums. Fait que là, il a commandé la pièce qui manquait, puis là, c'est rendu que mon rendez-vous il est ce matin. Donc, je dois aller porter mon véhicule au garage et éventuellement, il faut que je commence à travailler aussi. Vous savez, vous, là, les punk rockers qui m'écoutent en second screen, puis avec la radio dans vos écouteurs pendant que vous travaillez, bien, sachez que moi, pendant ce temps-là, je travaille pas. Mais il faut que je travaille. Ça veut dire que moi, le plus tard je commence, le plus tard je finis ce soir. Mais je ne pourrais pas m'empêcher de faire cette émission-là, qui est à tous les vendredis matins, bien sûr. Du lundi au vendredi, le Punk Rock Show du matin, 7h30 dans ta radio, et le vendredi dans ta face avec le Facebook Live. On poursuit tout de suite avec du Lars Frederiksen and the Bastards avec Maggots, demande spéciale de Yann Hubert. Yann Hubert qui nous a offert une émission complète du côté du Big Bro Show le Skankreddy. Merci Yann Hubert pour ta... J'ai vu les mails passer, je l'ai pas lu en entier parce que je savais qu'il était dédié à Chris pour son émission, mais solide recherche, Dude, pour vrai. T'es un passionné, puis c'est vraiment très, très cool de t'avoir avec nous dans la communauté punkrockradio.ca. Voici Maggots, ta demande spéciale. Aujourd'hui, c'est jour de décoration de Noël au bureau.
Un vendredi pas trop stressant, effectivement. Mettez-vous du Baileys dans votre café. Moi, je l'ai pas fait ce matin. Je suis un gentil garçon. Steph. La journée que je vais aller dans ton coin, dans le vrai nord, là, je vais peut-être changer mon vocabulaire. Mais pour l'instant, mon nord à moi, là, il est à 2h d'ici. Mais je me suis acheté une bouteille de sortilège, Steph. Brand new bouteille, pas ouverte encore. Je me la garde pour le temps des fêtes. Ça va être magnifique. Juste de temps en temps un peu, mais il reste moins de 48 heures pour le projet Kickstarter du documentaire sur The Blasting Room. Ah ouais! Allez voir ça. T'as-tu un lien, Yann? Drop ça dans les commentaires, au pire. Merci beaucoup, Pierre. Ouais, pas de trouble, Yann. Merci à toi, mon cher. Faut-tu convaincre Pat de se lancer en animation sur Punk Rock Radio? Do it, mon grand. Capable? Genre, tu fais ce que tu adores. Ouais, effectivement. Je le fais parce que j'adore ça, Christine. J'ai oublié ma Saint-Crème dans mon café. Ouais. Sortilège, Geneviève. C'est bon, le sortilège. J'ai préféré... avant, je mettais du Baileys dans le temps des fêtes. Et là, j'ai passé au sortilège l'année passée. Puis j'aime mieux le petit kick sucré. Je dirais ça de même. Vraiment très, très bon. Pam, pam, pam. Ah, il en reste pas long à l'émission, là, profitez-en. Comme je dis à mes kids hier lors du show des Cowboys, il dit regardez tout ce que vous voyez, savourez tout ce que vous voyez présentement, parce qu'on ne va pas souvent avoir des shows Centre Bell. Faites ça avec mon émission présentement. Oh yes, Yann Hubert, demande spéciale, Lars Frederiksen. Je crois qu'il lance un EP. Il est sorti son EP? Il sortait-tu aujourd'hui? Il me semble que c'était à la fin du mois de novembre, un EP solo pour Lars. Avec, il y avait 2 ou 3 singles de sortie. Là. Je sors ça de mon... je suis pas en train de regarder ça nulle part, là. Mais c'était très, très bon. Donc, si vous aimez Lars de Rancid avec ses multiples projets et dont son projet solo, allez écouter ça. Je crois que le EP sort aujourd'hui, en fait. Donc, allez voir ça si ça vous tente. Heathcliff, ça vous tente dessus. Un des très, très bons bands, un des excellents albums qui est sorti dans la dernière année. Dame la longue, vous l'entendez. Me, Myself and I... c'est quoi, non, ce tune-là? Le nom de la tune est trop long. Me, Myself and I are two sometimes. Première chanson de l'album Stay Posy, sorti en début 2021, qui risque de se retrouver très, très haut dans le top de beaucoup de gens qui aiment le punk rock, disons-le comme ça. Voici Heathcliff. C'est l'alcool que j'ai réussi à boire. Le sortilège, Geneviève? Cool. Le crémeux. Le pudding stone est débile. Vous essayerez ça, ça bat tout. Nice. Je vais checker ça. Choco crème, c'est-tu bon aujourd'hui, je pense? Ouais, aujourd'hui, là, c'est cool. Tu seras dans ton café, choco crème. Je suis pas un gars de chocolat. Pour vrai, vous allez me trouver bizarre, là. Mais j'aime pas le chocolat. Dans zéro. Là. Genre, si tu veux me punir dans la vie, fais-moi manger du chocolat. Dans le temps, avec mes chums, on avait... dans le temps qu'on n'avait pas de responsabilité, pas d'enfants, puis certains n'avaient pas de blonde, rien, là. Ça fait longtemps de ça. On écoutait le Super Bowl déguisé en l'équipe qu'on prenait. Puis ceux qui n'arrivaient pas déguisés, il y avait une conséquence. Et moi, ma conséquence, c'était de manger un Ferrero Rocher. J'ai failli vomir. C'est dégueulasse. Je le dis, c'est dégueulasse. Je t'aime, Pat. Ah, je vous le dis, c'est même pas une joke. C'est affreux. Là, je pense que c'est génétique parce que mon plus jeune aime pas le chocolat. Fuck all non plus. Il y a le nouveau gin du Barbershop KRWN. Cool. Avant le show des Cowboys, hier, on est allé manger en cage au sport au centre-ville. Parce que mon kid voulait être un maniaque de sport. Puis on voulait le gâter avec un maximum d'écran avec des sports dessus. Puis ma femme a pris un gin tonic. Et puis, quand on lui a demandé à la serveuse quel gin il y avait, elle nous a nommé que des gins québécois. Et on était très contents de ça. Puis on l'a mentionné. Très, très cool. Parce qu'il y en a des excellents gins québécois. Moi, on le découvre depuis 2 ans parce qu'on est plus dans le gin de ce temps-ci, ma femme et moi.
puis c'est cool en salle parce que la restauration québécoise encourage les produits québécois. Donc, chapeau, Cage au Sport. Cowboy, pour toi demain, Marie-Hélène, sérieux, ils sont en feu. Tu vas capoter, honnêtement. Hier, c'était complètement débile, l'ambiance au Centre Bell. Et puis, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mis les pieds sur les planches du Centre Bell, puis ça paraissait qu'ils avaient hâte de jouer. Et puis, on les connaît, ils sont généreux de nature, là. Ils font des hits après hits. Et puis, c'est débile pour eux. C'est vrai que t'es pas normal. Merci, Marie-Hélène, c'est gentil. C'est bon, du Heathcliff. Oh là là! Ça va se retrouver très, très haut dans ma liste d'albums. D'ailleurs, si vous avez rien à faire en ce mois de décembre, nous allons préparer une émission spéciale. L'année passée, on a fait ça avec Pascal, il y avait David, il y avait Chris Bro aussi. Cette année, on n'a pas encore raffiné le concept, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire, mais je vous dis, on va avoir une émission spéciale à la mi-décembre qui va s'appeler On Jase de 2021, tout simplement. Il n'y aura pas de top, là, top 20, top 25, whatever. On va juste dropper nos coups de cœur de l'année et on va aussi vous annoncer quelque chose. Si vous êtes Patreon, on vous tease depuis une couple de semaines. On va vous annoncer quelque chose d'assez gros pour la station. Je dirais pas assez gros, je vous dirais que ça va être cool. Le fameux vent de fraîcheur que Chris Bro mentionne depuis longtemps dans ses émissions, ça va s'en venir. On va le dévoiler officiellement durant cette émission-là. Donc, surveillez ça. Ça va être un gros party pour vrai. Ça va être une grosse discussion punk rock, un peu à la syndrome punk rock, mais on va y aller vraiment avec nos coups de cœur de l'année, sans classement officiel, comme j'ai mentionné. Et puis, vous pourrez être là sur le chat. Vous pourrez nous faire part de vos coups de cœur de l'année aussi. On va écouter de la musique ensemble. On va célébrer. Et ici, on va boire quelques consommations, bien sûr, pour agrémenter le tout. Mais c'est un rendez-vous. Mi-décembre, surveillez la page Facebook pour toutes les informations. On n'a pas encore décidé du concept, qui va être là, combien de personnes vont être là, tout ça, mais on vous tient au courant, chers auditeurs du punkrockradio.ca. Il nous reste seulement 4 demandes spéciales. Après ça, on va terminer l'émission. Émilie Dion voulait se mettre dans le temps des fêtes avec cette demande du band. Ça s'appelle Hoist The Colors. Et la chanson s'appelle Oh Holy Night. What's up, Pat Gosselin, Monsieur Radio en personne? Comment ça va, mon cher? Ça va bien, man, affronter le black. Je m'en vais affronter le black. Ouais. J'ai le goût, moi aussi, mais comme j'ai expliqué tantôt plus tôt dans l'émission, ça m'a coûté à peu près 1700$ sur mon char cette semaine. Ça te brise un budget. Antoine Mollard, bon matin les punks, j'ai fait la job. Salut, messieurs. Merci d'avoir été là, mon cher. Merci d'avoir fait ta demande spéciale en début d'émission. François, est-ce que tu peux suggérer une compilation punk rock de tunes de Noël? Est-ce que ça existe, mis à part Noël dans la rue? Meilleur album punk rock de Noël, vos suggestions. Honnêtement, je suis pas... non, j'ai pas de recommandations pantoute. Fait que s'il y en a qui sont dans le chat, qui voient la question et qui ont entendu la question, allez-y. Faudrait que je t'envoie la version de Petit Papa Noël que Metal Lord m'a enregistré pour mon émission. Ça serait cool, man. Émilie, t'as une belle playlist. Partage ta playlist dans le chat. Tu vas avoir plein de subscribers.
Ouais, l'album de Bad Religion qui est très bon. La tonne de Goldfinger, ouais, ils ont un EP de Noël aussi qui est sorti l'année passée. 2 ans. Voyons, tu devrais... Oh yes, c'était très festif, très temps des fêtes. On parlait de décoration de Noël en début d'émission. Avez-vous installé vos décorations de Noël? Avez-vous l'esprit des fêtes? Nous, on va faire notre sapin en fin de semaine. Probablement demain ou dimanche, on va installer les décorations de Noël. J'aurais dû faire ça plus tôt parce que j'ai me geler les doigts. Installer des décorations de Noël quand il fait moins 5, moins 6 puis que ton corps n'est pas encore habitué à la température d'hiver, tout ça. C'est chiant, mais ça fait plaisir aux enfants, ça nous met dans le beat des fêtes, ça nous rappelle que les vacances de Noël approchent bientôt. Je sais pas, avec votre job, vous autres, ils vous donnent congé entre Noël et le jour de l'an. Moi, je remercie ma job haut et fort pour nous faire ça, ce petit cadeau-là, toutes les années. Depuis que je suis avec cette compagnie-là. Mais pour vrai, j'aime le temps des fêtes. J'aime Noël. Je déteste l'hiver. Mais cette période-là de l'année est vraiment très, très cool. On nous mentionne dans le Facebook Live chat, si jamais vous avez des idées pour des compilations de punk rock, Noël, tout ça, allez dans le Facebook Live chat, droppez ça dans les commentaires. Il y a pas mal de monde présentement qui se cherche des tunes de Noël à écouter punk rock. On va poursuivre avec, il nous reste 3 demandes spéciales officiellement. Christine Lortie, vous l'avez entendu, Fugazi avec Waiting Room. On va voir la demande spéciale de Marie-Hélène aussi. Marie-Hélène, bien sûr, j'allais dire bonsoir, bon matin, whatever. Merci d'être là, surtout. Je pense que ça fait 2 semaines de suite que tu es là. Merci de faire partie de la communauté punkrockradio.ca. Vous l'avez entendu Authority Zero avec Sevens et on va se quitter avec la dernière demande spéciale de la journée, Alex Fortin avec du Sum 41 pour célébrer la réédition de Does This Look Infected? Un très très bon album de Sum 41 avec Mr. Amsterdam. On y va tout de suite avec Fugazi. Noël vient avec une compilation Zoo de Sam Disc L for Breakfast. Oui, c'est vrai. Ils sont rendus à quoi? 5, 6, là? Je viens de prendre mon temps supplémentaire en congé. Je tombe off le 17 décembre à 15h jusqu'au 3 janvier. Wow! On a congé mon travail en over. Ouais. Je viens de dropper le lien de ma playlist de Noël. Émilie Dionne. Cool! Gotta go. Bonne journée, PL et la gang. Salut, Sabrina. À la prochaine. Merci d'avoir été là. Pas de trouble, Alex. En congé entre Noël et le jour de l'an aussi. Quel beau privilège, en effet. Ouais. Bon week-end à toi, Amélie. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. C'est la fin bientôt. On la sent, la fin qui s'en vient. Hein? On est moins festif. Mais non, restez des nôtres. Paco vient danser le ska. Tout de suite après, sur les ondes de punkrockradio.ca. Pas encore fait ton sapin, Marilyn? Tu fais ça en fin de semaine? Le mois de décembre, c'est le temps du sapin de Noël. Fais ça avec un bon petit drink à la main, là. Avec du Michael Bublé en background. On fait toujours ça, nous autres.
Michael, il sort de sa tanière une fois par année, au mois de décembre. C'est pas des... Ah, OK. Ouais, attends d'avoir tes kids. On va aller couper un sapin sur la terre à l'arrière de la maison avec les enfants. C'est tellement magique comme moment. All right. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, mesdames et messieurs, chers auditeurs, chères auditrices. C'est le temps de se dire bye et de se dire à la prochaine, probablement lundi, bien sûr, parce que mon émission, c'est du lundi au vendredi 7h30. Je vous souhaite un excellent week-end des punks et pour tous ceux qui feront leur sapin de Noël, n'oubliez pas de mettre du Michael Bublé en arrière. Michael, il dort toute l'année. Puis à un moment donné, il ressort de sa tanière pour venir nous chanter des chansons de Noël. Un peu comme Mariah Carey aussi. Authority Zero avec Sevens. On va aller écouter ça ensemble et on va terminer le show avec Mr. Amsterdam avec du Sum 41, demande spéciale de Alex Fortin. Bonne fin de semaine, les punks. Je vous aime et on se retrouve lundi. Salut Mimi, à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour ta demande de Authority Zero. Frankie, bon week-end, gang. Merci PL, Marie-Hélène, merci à toi. Merci François, bonne fin de semaine de punk. Bon week-end à Geneviève, merci, bonne journée, bonne fin de semaine. Julien, bon week-end les punks, merci pour l'émission. Fred Soucy, bonne fin de semaine. Christian Dubé, bonne fin de semaine, gang, merci PL. Alex, bonne fin de semaine, PL. Nick Marcotte, merci Pete pour notre beau vendredi matin, bonne fin de semaine. Yann Hubert, merci PL et la gang pour la belle semaine. Cheers Team Punk Rock. J'ai plus de soupe, c'est terminé. Merci à toi Antoine aussi. Antoine Modard de la France. Bonne fin de semaine à toi, Kat Cormy. Kat, encore? T'es silencieuse, Kat? Salut, Kat. Bonne fin de semaine, les merveilles. C'est vrai que nous sommes merveilleux. C'est la fête à Cap. Pourquoi j'ai pas vu passer le message? Non, c'est pas ta fête. C'est ta fête. C'est beau. C'est dimanche. Ah, ben bonne fête, Cap, en avance. Bonne fête à toi. Profite-en. Fais pas trop le party le dimanche parce que le lundi, c'est top. Commente les courses à l'hippodrome, bonne rapidité, PL. Ouais, je pourrais faire les encans aussi, là. 25 $, 30 $, 30 $. Qui dit mieux? Qui dit mieux? 1, 2, 3, 2, à 2G. Ça? Alright. C'est l'heure que je m'en aille de votre paysage vidéo. Je vous aime. Ciao, bye. Bon week-end. À la prochaine, chers amis.
try. I can't help be bored while this world passes by. So this revelation's got no meaning. We lost it all in hopeless dreaming. Am I just losing ground? Painted black and just forget me. This world's a sinking ship. 'Cause our baggage is too heavy. I can't stop believing there's something to be said. What are we achieving with the bullshit that we're fed? I know what I'm gonna say. I've lived to see the day the smoke comes to be. Here's a resignation from me. A resignation from me. A resignation from me. I've said this before, no matter how hard I try, I can't help be bored while this world passes by. Don't tell me we're close to something that we don't even understand. We're friends not to our. Some might say we're all to blame. The outside's so unknown. I'm the one here to complain. I can't find the answers to save humanity. I can't find the anger. Here's a resignation from me. A resignation from me. A resignation from me. A resignation from me. A resignation from me.